Pour la suite de ce chapitre, nous allons voir la représentation des fractions. On va commencer par la représentation graphique. Comme vous pouvez le constater ici, on a une représentation graphique de fractions. Lorsqu'on partage une unité en parts égales, chaque partie est une fraction de l'unité. Donc vous voyez par exemple ici, on a un carré qui a été partagé en 4. Il y a 4 parts égales. Si je partage l'unité en 4, l'unité est divisée en 4. Et après, je vais compter le nombre de parts. Par exemple, ici, je compte 3 parts. Donc la fraction qui est représentée, c'est 3 quarts. Ici, on a 2 quarts. Ici, on a 4 quarts. On peut aussi voir des disques découpés. Ici, ce disque-là est découpé en 6. Et on a pris une part parmi les 6. Ici, on a pris 5 parts parmi les 6. Ici, on a 3 parts parmi les 6. Et ici, on a 4 parts. Et on en prend 2, donc 2 quarts. Ce carré-là est divisé en 16 parts. Et j'en compte 10. 10 16e. La fraction, la proportion coloriée est de 10 16e. Ici, on a 14 16e. Et pour le dernier, on a 4 16e. Bien entendu, ici, on n'a pas simplifié. Il y a certaines fractions qu'on pourrait simplifier. Par exemple, 2 quarts, si je simplifie, en divisant en haut et en bas par 2, je vais trouver un demi. 4 quarts, c'est pareil que 1. On a l'unité entière. On a 3 sixièmes. Si je divise en haut et en bas, je vais trouver un demi. Pareil pour 2 quarts, c'est aussi un demi, puisque je peux diviser en haut et en bas par 2. 10 16e, je peux aussi le simplifier. Ça nous ferait 5 sur 8. Si je divise en haut et en bas par 2. Ici aussi, je pourrais diviser par 2, ça nous ferait 7 huitièmes. Ici, je peux diviser par 4, en haut et en bas, et donc ça me ferait un quart. La fraction dans les axes gradués. Donc on observe bien l'axe gradué, l'unité, c'est le segment entre 0 et 1, par exemple. Ici, l'unité est divisée en 3 carreaux, donc il y a 3 segments. Donc c'est-à-dire, s'il y a 3 segments, 3 carreaux donc, pour une unité, ça veut dire que chaque carreau représente un tiers, puisque l'unité a été divisée par 3. L'abscisse de A. Donc je compte combien de carreaux pour aller jusqu'à A. De 0 jusqu'à A, je compte un carreau. Donc ça nous ferait un tiers. Pour l'abscisse du point B, je compte 1, 2, 3, 4, 5 tiers. C'est pareil que 1 plus 2 tiers. Pourquoi cela? Donc je vous rappelle, c'est comme si on avait une division. Donc dans 5, j'ai combien de fois? J'ai une fois 3. Il reste 2 tiers. Voilà. C'est 3 tiers plus 2 tiers, et 3 tiers, c'est 1. Pour l'abscisse du point C, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 tiers. Ça nous fait 4 plus 1 tiers. Pour la division, on se rappelle, dans 13, j'ai combien de fois 3? Dans 13, j'ai 4 fois 3, il reste 1. 4 fois 3, ça nous fait 12, il me reste 1 tiers. Donc 4 unités entières et 1 tiers, et ça se voit sur le graphique. Ici, dans le deuxième graphique, dans le deuxième axe, on a l'unité qui est divisée en 4 carreaux. Dans ce cas-là, 1 carreau, ça fait 1 quart, puisqu'on divise l'unité en 4. L'abscisse du point A, je compte 1 carreau sur les 4.
donc ça fait un quart. Ici, pour B, je compte 3 carreaux, donc ça nous ferait 3 quarts pour son abscisse. Et pour le point C, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 quarts. Donc en regardant ici, je vois que l'abscisse du point C, c'est 2 plus un carreau. 2 plus un quart. Je peux aussi le retrouver par le calcul. Dans 9, j'ai combien de fois 4? J'ai 2 fois 4. 2 fois 4, ça me fait 8. Il me reste un quart. Donc, 2 unités entières et un quart.